Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur la plateforme Morning. Malheureusement, j'ai oublié d'enregistrer le mail, je l'ai supprimé, je ne sais pas où il est passé, donc je n'ai pas l'email récapitulatif de combien j'ai gagné, ce qu'il s'est passé. Par contre, j'ai mis à jour la totalité de mes portefeuilles sur la plateforme, et si on veut regarder sur la vidéo précédente d'il y a un mois, je me remets dessus, on peut voir que voilà, ici j'étais à 89 344 euros. Ici, en total de dividendes, je faisais 4 998 euros annuels et 5,59% de rendement moyen. Aujourd'hui, après toutes les mises à jour sur mon portefeuille et la chute des crypto-monnaies, si on regarde, je suis à un rendement total en dividendes de 5,91%. Ici, une valeur totale de 84 647 euros. Donc, on peut voir que j'ai perdu quasiment 5 000 euros. Voilà, ça fait un petit peu mal. Et un total de dividendes annuels de 4 999 qui lui aussi a baissé. Si on regarde, voilà, Realty toujours avec 45% de mon portefeuille. Ledger, bon, ici, ce qui est crypto-monnaie, avec 30% sur mon portefeuille. Boursorama avec un 8,67%. Le token SPV de Realty, car oui, j'ai des tokens de la SPV de Realty, avec 3,54% de mon portefeuille. Et ici, on continue de descendre avec du Trade Republic, de l'investissement Pokémon, du Mintos et ainsi de suite. Regardons un petit peu plus bas. Donc maintenant, comme vous pouvez le constater ici, j'ai au total 15 portefeuilles, donc 15 plateformes, 15 endroits différents où j'investis de l'argent. À commencer ici par Bondora, où je suis à 101 euros, où je fais ici du 6,75%. Par contre, sur les 1000 premiers euros investis sur la plateforme, le reste tourne à 4%. C'est déjà pas mal, sachant qu'en plus on est payé chaque jour. Donc on connaît la 7e merveille du monde, ce sont les intérêts composés. Ici, on en prend pleinement soin. Ensuite, nous avons Boursorama avec 15 positions, donc 15 portefeuilles différents, 15 du moins actions différentes, pour un rendement moyen de 4,02%. En total, annuellement, je touche 295 euros sur mon portefeuille. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un retour de plus 29% pour une valeur donc de 7 338 euros. Bien sûr, la dernière fois, je vous avais dit il fallait que je réinvestisse sur les actions de Ricard. Pernod Ricard, il est ici. Et comme vous pouvez le voir, Pernod Ricard, sur un an, c'est moins 28%. Moi, je suis à un retour de moins 4%. Et au total, j'ai investi donc 5 positions pour un total de 747 euros. Un prix de revient unitaire de 155 euros. Si on clique même sur l'action pour regarder un petit peu plus, voilà, on est encore en dessous. Le prix est toujours plus cher. Du moins, mon prix de revient unitaire est toujours plus cher que le prix de l'action actuelle. Mais j'ai quand même voilà, bonne tendance à croire que ça va augmenter dans le temps et qu'à ce moment-là, j'aurais bien fait de posséder 5 actions. Voilà, sans oublier non plus les dividendes qui sont pris dessus. Et si on regarde ici, donc 3,34%, voilà, ça me fait un petit 24,95 euros annuel. Ce n'est pas ouf, mais ça vient compenser ma perte si l'action venait à rester à ce prix-là. Ensuite, on ne va pas faire toutes les actions, on verra plus tard pour les différentes plateformes sur d'autres vidéos. Nous avons ici Mintos, comme d'habitude, une position. Voilà, j'ai toujours 1758 euros de bloqués sur la plateforme. Moins 79%, c'est ce que je suis arrivé à retirer. Donc 21% de mon portefeuille est toujours bloqué dessus, du moins 21% de ce que j'ai pu retirer. Donc actuellement, voilà, je ne suis toujours pas en bénéfice sur Mintos, c'est toujours bloqué, mais petit à petit, je vois que ça rentre, car si je ne me trompe pas sur la plateforme, aujourd'hui, j'ai déjà 13 ou 14 euros qui sont disponibles que je peux retirer. Voilà, c'est des 1 euro par-ci, 1 euro par-là, ça met du temps. Pour arriver aux 1758 euros que je dois attendre de retirer pour mettre sur d'autres plateformes, voilà, il va me falloir un petit peu de temps, mais on connaît, dû à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, voilà, des prêts ont été bloqués des deux côtés. Ma plateforme préférée ici avec Realty, 267 positions, je fais un rendement moyen de 9,96%. Annuellement, ça me verse 3 796 euros. Bien sûr, je le rappelle, Realty paye les loyers tous les lundis. Et ici, on voit pour une valeur de 38 094. Trade Republic, 12 positions. Ici, un petit rendement de 1,42%. D'ailleurs, on peut voir actuellement, Realty est quand même ce qui me paye le plus. Bon, il y avait Mintos, mais Mintos, c'est un peu biaisé. Et derrière, nous avons donc Bondora. Je disais, pour Trade Republic, un dividende annuel de 40,47 euros. Actuellement, je fais un retour de plus 20%. Ça, par contre, c'est plutôt sympa sur la bourse quand on achète et qu'on laisse longtemps voilà, à l'achat et qu'on ne fait pas du trading. Peut-être que certains sur du trading performent très bien. Mais voilà, sans faire de trading, juste en achetant, en gardant, aujourd'hui, Trade Republic, plus 20% pour une valeur approximative de 2855 euros. Investissement Pokémon, 36 positions. J'ai encore racheté un item la semaine dernière. Voilà, j'arrête plus, mais c'était un item qui était en promo, 40 balles au lieu de 61. Non, 41 au lieu de 60, pardon. Donc voilà, obligé d'acheter. Item que je trouvais d'ailleurs plutôt sympa, avec des cartes de Pikachu à l'intérieur.
Donc ici, on est sur un plus 9% actuellement de gain si je venais à revendre. Après, voilà, c'est toujours estimé comme d'habitude, comme sur toutes les plateformes directement, pour une valeur de 2791 euros. Le seul inconvénient ici avec cet investissement, c'est qu'il prend énormément de place. Bah, vous voyez, 36 positions ici, ça me prend énormément de place en stockage, voilà, dans des lieux en plus que je dois payer pour stocker, qui sont sécurisés et ainsi de suite. Realty 267 positions, autant vous dire, j'allume mon ordinateur, je vois mes positions tout de suite. C'est quand même beaucoup plus facile. Ensuite, nous avons le RMM. Le RMM, c'est pareil, ça vient de Realty. Donc ici, c'est le RMM de Realty. Je fais un rendement de 11,85% actuellement. J'ai 121 euros qui sont placés dessus et qui me rapportent 14,30 euros annuels. Ici, bien sûr, le RMM de Realty, c'est à taux variable. Il n'est pas mis à jour directement bah voilà, en permanence. Moi, au moment où je tourne une vidéo, je le remets à jour pour que vous sachiez. Et voilà, ça me donne un petit indice à moi aussi de combien je gagne. Mais peut-être que demain, le RMM va descendre à 7% et moi, je vais rester à 14,30 alors que non. Quand je remettrai à jour, ce sera 7%. Voilà, c'est un petit peu biaisé, mais ce n'est pas des grosses sommes, donc ça ne vient pas changer grand-chose dans mes calculs. Ici, le portefeuille Tangem. Ici, on est sur de la crypto-monnaie. Actuellement, j'ai viré toutes mes positions dessus. J'attends justement voilà, encore 2-3 mois avant de refaire un bon move dessus, histoire d'investir un bon paquet. Et bah, actuellement, je préfère quand même Tangem à mon wallet Ledger. Le seul truc qu'il y a, c'est que mon wallet Ledger est coffré, sécurisé. J'ai pas envie de me prendre la tête à refaire la même chose sur le wallet Tangem. Mais il va y avoir un petit truc sympa qui va arriver. Multivers X, ici, on est sur l'EGLD. Alors, on regarde deux positions. D'ailleurs, j'ai de l'EGLD, si je ne dis pas de bêtises. J'ai de l'Utrust. D'ailleurs, Utrust qui a fait moins 18% sur un an. Et moi, je ne sais plus à combien j'en suis dessus, mais ça pique un petit peu. Donc, Multivers X, voilà, une valeur approximative de 850 euros à voir. Il va peut-être pas tarder à falloir que je revende. J'aimerais bien que ça remonte un petit peu revendre. J'ai connu le GLD à 200 $. Là, il est aux alentours des 50 $. Ça me fait un petit peu mal. Ledger, 3 positions, bah vous connaissez, Bitcoin Ether, hein, principal. Rendement de 2,60%. Bien sûr, c'est en staking pour l'Ether. Le Bitcoin, lui, est juste en attente. Un dividende annuel de 668 euros. D'ailleurs, sur les vidéos que je vous ai fait, Ledger, je crois que depuis, bah, ça fait quasi un an, justement, j'ai déjà pris un peu plus de 550 $, il me semble. Donc, c'est plutôt pas mal pour une valeur donc de 25 718. Le portefeuille Rabi, ici aussi on est sur de la crypto-monnaie, 12 positions, j'ai un rendement très faible de 0,56%, autant vous dire quasiment pas de rendement. J'ai un retour de moins 29% actuel pour une valeur de 632 euros. Voilà, ça fait un peu mal sur les cryptos ces derniers temps, vous connaissez. Mais la pire de mes positions, et comme on peut le voir ici, c'est Mexé. Bon, ici je ne rentre pas toutes les positions sur Mexé puisque je suis en trading à effet de levier. Effet de levier x4, un investissement sur le Bitcoin et l'Ether en effet de levier x4 avec des positions qui actuellement piquent un petit peu puisque moins 42%. Bien sûr, je ne vends pas, je tiens mes positions. J'espère que ça remontera quand même assez vite avant qu'il y ait un souci potentiellement sur la plateforme ou sur les crypto-monnaies elles-mêmes et que ça redescende encore plus et que je vienne à me faire liquider. Pour le moment, voilà, moins 42%, on est en attente, on espère que la crypto-monnaie va remonter car c'est surtout ça qui m'a fait chuter mon portefeuille donc pour ce mois-ci. Token de la SPV de Realty, une position à retour de 0%, ce serait trop compliqué de mettre le retour actuel, car quand on a un token, on a un prix, mais si je voulais vendre tous mes tokens, le prix n'est plus du tout le même. D'ailleurs, faites bien attention si vous voulez acheter ou vendre, voilà, les fluctuations de prix entre un token et 10 ou 15 ou plus viennent voilà, à changer beaucoup le prix et beaucoup de choses sur votre portefeuille. Ici, en gros, j'ai une valeur de 3000 euros. Le crypto du groupe privé, ici, c'est le petit portefeuille que je vous partage. Bon, 12 positions. On en a quelques-unes qui sont dans le vert, qui sont pas dégueulasses, mais actuellement, quand même, voilà, une moins-value de 7%. Il faut être franc, il faut savoir dire quand des fois ça performe, et quand des fois, voilà, comme là, actuellement, ça ne performe pas. Donc, sur un capital de départ de 1000 euros, on est à 961 euros. Je sais que ça va remonter dans le temps, donc pour le moment, je ne me prends pas trop la tête. D'ailleurs, sur le groupe privé, que ce soit voilà, le groupe Discord ou le groupe Telegram privé, je vous ai mis plusieurs informations et pourquoi justement je n'en revendais pas. Et comme je vous le redis là, c'est surtout que je crois en ces tokens et je pense que ça va performer dans le temps. Bien sûr, à titre privé, beaucoup de ces tokens, j'en ai profité pour les racheter car le prix est moins cher que le prix que je l'ai payé, mais je ne le fais pas dans le groupe privé car j'avais décidé de partir avec un investissement de base de 1000 $. Et pour finir, le token REG. D'ailleurs, n'oubliez pas de le réclamer sur la plateforme Realty. Vous avez jusqu'à la fin du mois si ce n'est pas encore fait. Ici, j'ai marqué une position. En gros, c'est mes tokens. Et ici, la valeur approximative est de 80 euros. Sachant que j'ai une centaine de tokens et qu'en gros, le prix est de 0,80 donc euros ou dollars, ça dépend comment on regarde, par token.
Voilà un petit peu pour l'actualité complète. Voilà toutes les plateformes que j'utilise, où on en est. Bon, malheureusement, quand on regarde le petit schéma bleu, on avait bien monté, on avait eu un petit pic, puis finalement, on fait que redescendre. Voilà, là, c'est plutôt plat. Je me souviens de cette grande montée ici qui était plutôt sympa, ou même toute celle-là, toute cette hausse-là qui était cool. Là, on était bien monté. Voilà, là, on stabilise. On est légèrement sur de la perte, mais ça reste encore acceptable. Voilà, 5000 € de perte en un mois, c'est dommage, mais comme je vous le dis, voilà, c'est le jeu, il faut savoir prendre, il faut savoir gagner, il faut savoir perdre aussi à des moments. Sachant que je ne revends pas et que je fais de l'investissement sur du long terme, forcément, il y a des choses qui se cassent la gueule à certains moments. Potentiellement, le move de génie que j'ai fait, qui était justement sur la plateforme Mexé, qui m'a quand même fait perdre 42%. Bon, 349 €, en gros, on a reperdu quasiment la même somme. C'est pas énorme, c'est pas ce qui me fait perdre les 5000, mais vu que je suis beaucoup exposé en crypto-monnaie, voilà, ça me fait forcément perdre pas mal d'argent. Je voulais m'investir un petit peu plus en bourse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, sachant que, comme vous le voyez, la majorité de mon portefeuille est composée de Realty avec 45%. Et pour le reste, beaucoup justement des autres plateformes sont des crypto-monnaies. Ou du moins, sont des plateformes où j'investis sur de la crypto-monnaie. Chose intéressante, qu'est-ce qu'on peut regarder? Le calendrier des dividendes, on voit que le mois de mai, je suis censé faire une très grosse somme d'ici la fin du mois de mai en dividendes. Si on regarde le mois de juin, ça va être très faible. Et le mois de juillet, on remonte un petit peu. Après, août-septembre, on n'en parle même plus. Si on regarde ici sur les classes d'actifs, immobilier à 45%, crypto, on est ici avec du 33%, c'est ce que je vous disais. Si on regarde ici en dividendes, forcément, c'est Realty qui me rapporte le plus. Et derrière, ça reste aussi la crypto-monnaie qui me rapporte le plus. Voilà, j'ai du Boursorama, du Mintos, on s'en fout, on ne le compte plus. Du Trade Republic avec 40 €. Voilà, Trade Republic, c'est très très peu, c'est plus de la spéculation. Par contre, mon PEA de Boursorama, voilà, il va falloir que je continue à trouver des actions à dividendes et continuer certainement d'investir dessus. Au moins, voilà, pour arriver à 10 000 € d'investissement sur la plateforme Boursorama, du moins sur mon PEA, ce qui pourrait être sympa, et peut-être continuer plus tard, arriver à 10 000 € aussi sur la plateforme Trade Republic. Avant de partir, n'oubliez pas que je vous offre de l'argent sur la plateforme Tropi. Il est possible de retrouver toutes les plateformes que j'utilise sur le lien Linktree et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue. Si vous voulez du contenu sur mon auto-entreprise, l'accès au Discord privé, vous avez le bouton rejoindre sur la chaîne YouTube. Vous avez aussi le site internet où vous pouvez retrouver non seulement les détails sur les plateformes que j'utilise, mais aussi des outils de calcul financier, des articles que j'ai publiés sur diverses plateformes et tout un tas d'informations qui devraient vous plaire. N'oubliez pas que, ensemble, on devient un peu moins pauvre.